Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Gavaudan, le président du Conseil national des barreaux. Jérôme Gavaudan, bonjour. Bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter la bonne année, il est encore temps, ainsi qu'à mes voeux à l'ensemble des 71 000 avocats que vous représentez. Merci beaucoup, vous aussi. Bonne année à vous et tous qui vous suivent, vous écoutent et vous regardent. Merci. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, vous venez de prendre la présidence du Conseil national des barreaux le 1er janvier dernier. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous au moment de représenter l'ensemble des avocats ? Alors, c'est une période particulière pour tout le monde, mais je suis vraiment en dynamique, avec beaucoup de plaisir et avec l'idée de me dire que nous devons et nous pouvons avancer dans cette profession. Et le CNB, qui est une belle institution, qui m'est laissée en ordre de marche par Christiane Ferrell-Schul, qui a été une présidente emblématique et passionnée et passionnante, me permet de dire à la profession que le CNB est aux côtés des avocats, en dynamique, en force de proposition, dans une période, je l'ai dit, difficile, particulière, mais avec beaucoup de nouveaux élus très positifs. Voilà, le maître mot, dynamique. Alors, quelles vont être vos priorités ? Alors, c'est un mandat particulier en ce sens que j'ai 2 ou 3 axes. Le premier, c'est les avocats d'abord, malgré tout. C'est-à-dire que j'ai conscience que dans ces périodes difficiles, les avocats demandent à leur institution, et notamment au Conseil national des barreaux, d'être à leur côté pour les défendre, les aider et à rebondir, sans doute sur le plan de la crise sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Donc, nous allons nous consacrer au bien-être des avocats, si c'est possible, sur le plan économique, sur le plan du développement, sur le plan de leur vie. Donc, une mandature axée vers les avocats. Non pas que les autres sujets ne soient pas importants, les sujets généraux de société, nous y prendrons notre part, mais le premier axe, c'est les avocats. Ça veut dire des aides, des outils Des aides, des outils, une préoccupation vraiment centrée sur d'abord les avocats. Les autres sujets sont importants, mais d'abord les avocats. Concentrons-nous sur, vous l'avez dit, les 71 000 avocats de France. Et alors après, il y a autre chose, on l'a évoqué, c'est la question des avocats rentrent en campagne. Alors pourquoi doivent-ils entrer en campagne ? Parce que j'ai analysé, et on peut le constater, que malgré toutes les difficultés, et y compris en termes de fonctionnement, de respiration démocratique, nous allons avoir des élections qui sont importantes pendant la mandature, puisque je suis président pendant 3 ans. Et au milieu de cette mandature, d'ailleurs dans 1 an et demi, il y aura des élections importantes, présidentielles et législatives. Et je crois que nous devons être force de proposition et d'ores et déjà préparer les relations que nous allons avoir avec les équipes de campagne pour leur dire voilà ce que souhaite la profession, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous proposons. Et vous, vous nous dites quoi par rapport à ça ? Ça n'avait pas été un échec la dernière fois, il y a 3 ans, lors des précédentes élections présidentielles, mais je pense qu'on voit que les choses se sont décantées, que le CNB peut être porteur de la parole des avocats dans le cadre de ces élections-là. Sur quel sujet, par exemple ? Sur les sujets économiques, sur les sujets de l'accueil des jeunes, sur les sujets de la protection sociale. Je pense par exemple lancer des états généraux de la protection sociale, c'est de la profession d'avocat. Tous sujets d'ailleurs qui ont été éclairés sous un nouvel angle par la crise sanitaire. Et puis des sujets très sociétaux, les libertés, le secret professionnel où nous en sommes. On va peut-être y venir dans la rencontre que j'ai eue avec le garde des Sceaux. Enfin, voilà. Et avant, il y aura les élections départementales et régionales. Alors, je crois que ce ne sont pas des sujets qui préoccupent au quotidien les avocats. Mais malgré tout, par exemple, sur les élections régionales, ce sont les régions qui sont en charge de l'aide et des tissus économiques locaux. Et je crois que c'est très important, quel que soit le lieu d'exercice de la profession, où on exerce son métier, Paris, province, métropole ou ruralité, de pouvoir être proche des conseils régionaux et des conseillers régionaux, de leur dire, voilà, nous sommes des acteurs économiques locaux, nous avons des choses à vous dire et vous devez nous entendre. Donc c'est un peu plus loin, ça c'est du moyen-long terme, parce que le court terme, l'actualité fait que le CNB doit réagir et il n'y a jamais de temps mort. Donc on a une activité globale, une vision globale, le travail pour les avocats, du moyen-long terme,
les avocats entrent en campagne, non pas politicienne, ce n'est pas le sujet, on ne va pas prendre parti pour les uns pour les autres, mais on va réfléchir et demander un certain nombre de choses aux candidats. Et puis le court terme, c'est l'actualité, ce sont les actualités de la profession, et le Conseil national des barreaux, institution représentative de la profession, va continuer à jouer son rôle sous l'impulsion que je souhaite lui donner. Alors vous avez rencontré le garde des Sceaux au début du mois. Quels ont été vos premiers échanges avec Éric Dupond-Moretti ? Je l'ai d'abord remercié parce que j'ai trouvé intéressant que dès ma prise de fonction, il ait souhaité me rencontrer. J'ai maintenu, c'est un signal qu'il fallait lui donner, l'unité qui avait été bâtie par Christiane Ferrachul, mais aussi à laquelle j'ai contribué avec Marie-Aimée Perron. Donc nous y sommes allés à 3, le bâtonnier de Paris et la présidente de la conférence des bâtonniers. Et c'était en fait une prise de contact. Donc c'est une prise de contact intéressante, à la fois humaine parce que je l'avais croisé mais il ne me connaissait pas, puis à la fois institutionnelle parce qu'il fallait peut-être lui réexpliquer que le CNB n'est pas une institution qui est forcément contre ou de nature syndicale ou de nature de revendicatrice a priori, mais que c'est une vraie institution représentative de la profession d'avocat avec des missions qui lui sont confiées par la loi. Donc c'était intéressant aussi que peut-être... on reposait les choses. On repose les choses, j'ai envie de dire on respire, je fasse un peu de pédagogie, je lui rappelle que effectivement s'il avait été avocat, il fallait qu'il se rappelle qu'il y avait une institution nationale et que s'il n'y avait pas que le barreau de Paris ou les barreaux de province, il y avait aussi cette institution-là. Donc c'était un moment d'échange intéressant. Et puis, ça a été pour lui l'occasion de nous parler de ses projets qui nous concernent. Et j'ai vu beaucoup d'intérêt. Nous le soutiendrons sur cette question-là, sur le secret professionnel. Il a un projet de loi qui n'est pas encore qualifié, justice, profession, secret professionnel, on n'en sait encore rien, mais je crois que nous le soutiendrons parce que nous partageons la même vision que la sienne sur le secret professionnel, dont on voit qu'il est grignoté en ce qui concerne l'avocat par la jurisprudence, et ce constat est exact, et il a besoin d'être toiletté et repositionné. Je crois que pour une démocratie, le secret professionnel et pour les citoyens, c'est quelque chose de très important. Ça ne protège pas l'avocat, ça protège le citoyen, le secret professionnel de l'avocat. Il nous a parlé de sujets... Oui, justement, dans ce secret professionnel, il y aurait peut-être le legal privilege. En tout cas, le ministre s'est exprimé en faveur d'une expérimentation de l'avocat d'entreprise. Il a à peine abordé cette question. Alors, justement, ce qui est un peu étonnant, c'est que nous avons déjà été saisis d'un avant-projet, en tout cas d'un texte sur l'avocat salarié en entreprise. Mais nous attendons, moi c'est la position que j'attends autre chose en matière de secret professionnel que de venir nous parler de l'avocat salarié en entreprise sur un texte d'ailleurs ancien, parce que le texte n'est pas nouveau, il est connu, il a été travaillé. Donc, sur cette question-là, puisqu'elle est d'actualité et elle sera d'ailleurs abordée aux prochaines assemblées générales de la conférence des bâtonniers, peut-être du barreau de Paris, sans doute, mais du Conseil national des barreaux, moi je vais quand même demander au ministre, et c'est ce que je dirai à la prochaine assemblée générale probablement, où est d'abord votre texte sur le professionnel des avocats. Voilà. Et l'avocat salarié en entreprise, vous êtes pour, vous ? Alors la position, en ce qui me concerne, désormais, je suis président du Conseil national des barreaux. Mon rôle à ce stade-là est de faire en sorte que le Conseil national des barreaux, dans ses composantes, ses commissions, le bureau, puisse travailler sur la question, soit en force de proposition, et puis que l'Assemblée générale se positionne sur cette question-là, puisque si elle est interrogée, elle devra se positionner. En ce qui me concerne, c'est pas la position du président du Conseil national des barreaux qui compte. Le Conseil national des barreaux anime l'Assemblée générale. D'ailleurs, la question m'est très peu posée par les confrères. Qu'est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel ? C'est pas le sujet. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est l'unité de la profession. Travailler en dynamique, comme je l'ai expliqué. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Et puis saisir l'Assemblée générale, et d'ailleurs ça va se faire sous réserve de ce que va décider le bureau en 2 temps, un débat d'orientation lors de la prochaine assemblée du mois de janvier, puis un vote s'il le faut sur la question à l'Assemblée générale du mois de février. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Je me suis exprimé très vite sur ce sujet en disant que ce n'était pas un sujet prioritaire. Et donc ce qui est la priorité, c'est le vrai secret professionnel de l'avocat. Et donc j'attends du ministre s'il me fait des propositions, s'il nous fait des propositions sur un certain nombre de sujets, dont l'avocat salarié d'entreprise, il n'oublie pas la dimension plus globale de son projet. Parce que son projet, c'est celui-là, c'est celui du secret professionnel. Appliqué à quel type
d'avocat, à mon avis, c'est un sujet secondaire, sinon subalterne. Donc, pour moi, la situation est claire. Nous sommes saisis. L'Assemblée discutera, délibérera, votera s'il le faut. Mais je l'ai dit dès la fin de l'année dernière, pour moi, ce n'était pas un sujet prioritaire. Pour conclure, il y a d'autres sujets prioritaires, l'aide juridictionnelle par exemple? L'aide juridictionnelle, il y a des avancées qui sont faites. Et puis sur le plan profession stricte, hein, c'est vrai que ça concerne vraiment les confrères, il y a des avancées positives, par exemple, réflexions un peu abouties sur l'exécutoire des actes d'avocat, c'est-à-dire de conférer aux actes d'avocat dans certaines circonstances l'exécutoire ou l'exécution de décisions de justice, pas de justice, mais d'arbitrage des bâtonniers ou d'actation d'honoraires. C'est très profession, mais j'ai senti, et ça c'est très positif, la volonté de la chancellerie d'avancer sur des sujets qui sont anciens, ou encore des problématiques purement professionnelles, d'accès à la profession, je veux dire à l'accès à la formation, accès des élèves avocats, formation des élèves avocats, durée de la formation. Et là, j'ai des signaux très positifs de la part du ministre, et c'est très positif en ce sens-là. Donc, un peu une prise de contact, des sujets intéressants, des sujets tendus, mais au global, volonté commune d'avancer. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Jérôme Gavaudan, d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, à très vite. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt dans Ténor du droit.